Bonjour à tous. La question du jour, la Belgique est-elle de retour dans le concert des grandes nations européennes? En tout cas, elle était de retour hier sur nos petits écrans. Classe mondiale analyse tout ça pour vous. Classe mondiale, c'est tout de suite. Dans ce match extrêmement important, Domenico Tedesco a opté pour une défense à 4. Nous pensions que ce serait à 3. En tout cas, l'option était possible. En tout cas, moi personnellement, je voulais que ce soit une défense à 4 pour plus d'incises. Alors, il se trouve que de droite à gauche, on a commencé avec Timothy Castagne à côté de Wout Faes, de Vertonghen et Arthur Théâtre sur le côté gauche. Arrière latéral gauche. Ça m'a surpris puisque je m'attendais dans cette charnière centrale à retrouver, dans cette défense en tout cas, à retrouver Zeno de Bast. Au milieu de terrain, un milieu de terrain à 4 en phase défensive et à 3 en phase offensive. Dans ce milieu de terrain, Onana, De Bruyne, Carrasco et Luque Bacchio sur le côté droit. Ça, nous allons voir que ça a été la clé du match. En attaque, une attaque à 2 avec Trossard qui est resté sur son côté gauche et Lukaku entre le centre de l'attaque et légèrement à droite du côté de Luque Bacchio. C'était le côté fort de la Belgique hier. Le jeu a beaucoup penché de ce côté-là. Philosophie défensive d'un bloc bas ou d'un bloc médian avec une volonté de réduire les espaces entre les lignes. En 4-4-2 en phase défensive, donc en 4-4-2 clair, qui se transforme en phase offensive en 4-3-3. Avec d'un côté Luque Bacchio qui fait pencher tout le jeu donc sur ce côté droit, en se remettant systématiquement sur son pied gauche, il a été extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est dans un de ces contextes que le premier but est arrivé, que le deuxième but est arrivé, que le troisième but est arrivé, même quand il a été remplacé par Bakayoko. On verra ça un peu plus tard. En tout cas, toujours est-il que ce système de jeu, c'est un système qui veut que les 3 attaquants soient extrêmement mobiles. Sur le côté gauche, un Yannick Carrasco extrêmement puissant, avec énorme, c'est un festival de contrôle de la poitrine, contrôle du genou, contrôle de la cuisse, contrôle pied droit, contrôle pied gauche, contrôle le long de la ligne. Yannick Carrasco, on va le voir, était absolument magnifique. Voilà pour la philosophie de jeu. Une équipe sérieuse qui a reçu évidemment les consignes claires de dégager la balle quand il y a danger, pas cette volonté de toujours sortir proprement, une équipe pragmatique. Tous les Belges, ou presque, étaient bons. Et ça, ce n'est jamais facile d'aller gagner, d'aller s'imposer, d'aller imposer sa volonté sur le terrain d'une équipe relativement forte européenne. C'est le cas de la Suède qui, même si elle est en train de renaître de ses cendres avec une génération de transition, c'est quand même la Suède et c'était quand même à Stockholm. Donc, bravo à l'équipe belge de football. Alors, il y a eu quelques petites déceptions, bien entendu. Parmi les déceptions, je citerai Leandro Trossard. Il n'a pas été influent dans le jeu. J'attends beaucoup de ce joueur. C'est un joueur qui, à mon sens, était barré par les frères Hazard, surtout par Eden Hazard. Je pense que son heure est arrivée de s'imposer, d'être un élément majeur en équipe nationale. On l'a vu cette année avec Arsenal, il est très décisif. C'est un passeur exceptionnel qui est capable de marquer, qui est capable d'éliminer, qui est capable de faire énormément de choses sur le terrain. Je pense qu'il a senti une forme de pression. Je ne l'ai pas du tout senti relâché dans ce match. Sur le côté gauche, il était souvent en difficulté. Alors, une autre déception encore, c'était évidemment le côté gauche de Arthur Théâtre. Je sais, vous allez dire qu'il a fait un grand match. Moi, je considère qu'il y a eu 2 Arthur Théâtre. Il y en a un en première mi-temps qui était excellent, qui s'est rappelé, qui avait les consignes en tête, les consignes tout à fait claires qu'il devait être un latéral gauche. Et en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est un petit peu confondu avec les arrières centraux. Il rentrait trop souvent dans le jeu. Dès lors, il mettait souvent Yannick Carrasco en difficulté, qui devait descendre très bas pour défendre,
face à cette équipe, face à Kulikowski, qui était sur ce côté, qui était assez dangereux. J'espère que j'ai bien dit le nom. En tout cas, pour moi, c'est une claire déception en deuxième mi-temps. Une autre déception encore, c'est la montée d'Openda. Je l'ai pas senti fit, je l'ai pas senti dans une forme physique exceptionnelle. Je l'ai trouvé un peu enrobé. Je ne sais pas si c'est une impression. En tout cas, j'espère qu'il va pas continuer dans ce sens-là. Mais en tout cas, sur les 2 ou 3 actions qu'il a eues, il n'a pas fait le bon choix. Voilà pour moi, pour les déceptions. Maintenant, les bonnes notes, on va commencer par le gardien. Thibaut Courtois a été relativement bon, rassurant sur sa ligne. Il n'a pas eu à faire grand-chose puisque les Suédois avaient un problème de crampons. Il n'arrêtait pas de glisser sur le terrain. Dès lors, Thibaut Courtois n'a pas eu grand-chose à faire. Mais les arrêts qu'il devait faire, il les a fait. Timothy Castagne, bon, j'hésitais à le mettre dans les moins bons, mais son côté était tellement puissant offensivement que j'ai oublié quelques petites failles qu'il a eues en défense, notamment un petit pont qu'il a reçu. Je pense que c'était de Forsberg, je suis pas sûr. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il n'a pas été le joueur sérieux que je connais. Il était souvent dans une situation de difficulté où il était souvent couvert par Wout Faes qui, à mon sens, était le patron de la défense belge. Ce joueur est solide, il est sérieux, c'est un joueur sur qui on va compter, c'est sûr. En tout cas, l'ADN de Leicester sur ce côté droit sur le côté droit de cette défense était assez intéressant. En tout cas, on sent qu'il y a des automatismes, on sent que les défaillances de Castagne ont été clairement corrigées par Wout Faes. Alors, Vertonghen, du côté gauche, on va basculer du côté gauche de la défense maintenant. Vertonghen a été très bon dans la lecture de jeu. Je me demande, face à une attaque extrêmement puissante, une attaque de classe mondiale, par exemple, l'attaque de la France, qu'est-ce que Vertonghen peut faire? J'ai des doutes là-dessus. Mais en tout cas, hier, il a été correct. C'est un joueur qui a rendu tellement de service à cette équipe belge que j'ai du mal à dire du mal de lui. Donc, j'ai déjà parlé d'Arthur Théâtre sur son côté gauche qui a eu, c'était le jour et la nuit entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps était pour moi très défaillante de sa part. Au milieu de terrain, Onana, c'est un jeune joueur intéressant, il apporte du coffre. Moi, j'aurais aimé le voir plutôt en numéro 8, pas en numéro 6. C'est pour ça j'optais pour une association Onana-Lavia. Ça, on en parlera peut-être plus tard quand on va parler de Kevin De Bruyne. Je laisse Kevin De Bruyne pour une section après, parce que pour le capitaine, pour le dépositaire du jeu de l'équipe belge, il faut une section particulière, une section spéciale. Alors, Carrasco, j'en ai parlé, festival sur le côté gauche, il a défendu, il a attaqué, il a fait des contrôles, il a fait des appels, bonne lecture du jeu, on voit un joueur qui est au sommet de sa forme physique, on voit pourquoi il est si important avec l'Atlético Madrid. Passons maintenant du côté droit, Luke Bacchio, meilleur joueur du match pour moi, 2 passes décisives, une misère constante pour la défense suédoise, un joueur exceptionnel. Je pense que sur lui, on peut compter pour des années et des années et des années à venir. C'est un joueur de Schalke 04 qui ne restera pas à Schalke. C'est un joueur qui va rentrer dans un grand club européen. Ça, j'en suis certain. En attaque, Lukaku, exceptionnel, de retour. 3 buts, alors qu'il n'a pas beaucoup joué avec l'Inter cette année. Je pense que là, on a retrouvé notre avant-centre, le joueur exceptionnel qu'il est, qui a marqué plus de 70 buts dans sa carrière avec l'équipe belge. Exceptionnel. Trossard, j'en ai parlé, je reviens pas là-dessus. Alors, la rentrée, on a vu la rentrée de Bakayoko, de Mangala. Ces joueurs-là ont apporté quelque chose, mais rien d'exceptionnel. Bakayoko, quand même, a été extrêmement décisif sur la troisième passe, donc l'élimination des 2 Suédois, mais je pense que son jeu est beaucoup moins fluide que celui de Luke Bacchio. Revenons maintenant à notre leader technique, KDB, Kevin De Bruyne. Joueur exceptionnel, on le sait, passeur de génie avec Manchester City, s'il en est, mais avec l'équipe belge, c'est toujours une question, un grand point d'interrogation plutôt. Quel a été, je vous pose la question, le meilleur match de Kevin De Bruyne avec les Diables Rouges face au Brésil, 2018? Exceptionnel. Et pourquoi? Il jouait plus haut. Plus haut. Kevin De Bruyne doit travailler aux environs, aux alentours de la surface de réparation adverse. C'est pour ça que je préconise un Kevin De Bruyne devant
un double pivot, Romeo Lavia et Onana. C'est seulement dans ce contexte-là qu'il travaillera moins défensivement, qu'il lèvera moins les mains en l'air, les bras en l'air pour dire qu'il n'a pas exactement les joueurs là il faut. Il doit trop forcer sur son jeu, il doit trop défendre, il laisse trop d'énergie quand il joue dans une défense, dans un milieu de terrain à 4, à côté ou légèrement en avant par rapport au milieu défensif. Non, il faut qu'il soit dans un rôle de numéro 10 ou dans un rôle de faux neuf. Un contact direct avec des possibilités de faire des combinaisons avec Lukaku, qui est un excellent remiseur, c'est un excellent contrôleur, couvreur de balles et qui remise bien. Et dans ce contexte-là, Kevin De Bruyne peut être extrêmement dangereux. Je le dis, je le dis à tous les coachs de Kevin De Bruyne, il faut qu'il joue plus haut. Donc la Belgique est-elle de retour? La question est clairement oui. On a vu une équipe très séduisante, avec un jeu qui a du sens, avec un système qui est cohérent, avec une victoire à l'extérieur face à un concurrent direct. Mais on sait désormais que ça va se jouer entre la Belgique et l'Autriche. Ça va être le combat pour la première place. Donc, il faut absolument bien préparer la prochaine échéance qui est le match amical face à l'Allemagne. C'est pas pour rien que l'Allemagne est cette équipe qui va jouer face à la Belgique dans un match de préparation. Premièrement, c'est une grande équipe qui va jouer face à la Belgique à domicile. Ça va être peut-être le contexte de l'Euro 2024 d'ailleurs, puisque l'Allemagne est l'équipe qui reçoit à domicile. Donc ce match, il faut le prendre au sérieux. Il faut confirmer. Donc il faut absolument prendre ce match dès mardi prochain par le bon bout. D'ailleurs, la relation Allemagne-Belgique, elle est claire. Tedesco, on sait qu'il a fait toutes ses classes en Allemagne, même s'il est né en Italie. Voilà, c'est terminé pour cette émission. Continuez à vous abonner à cette chaîne. Ciao.